Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, 21 mars 2023, premier jour du printemps. Et comme vous avez remarqué, il y a quelque chose de différent. Donc, vous êtes en direct, je vous assure, vous êtes bien en direct de nos studios. Par contre, vous êtes en train de vivre l'expérience de la tente Tidewee, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Stéphane a fait un open box. Il a fait ça comme un champion, il a réussi à la monter. Et là, dans le fond, moi, je suis arrivée, j'ai vu les premières, dans le fond, ma première impression. C'est super impressionnant quand on rentre dedans. Je suis rentrée vite tantôt. Le fait que le moustiquaire soit, pas le moustiquaire, mais le setup soit jusqu'au pied. Ça, c'est vraiment génial. Donc, j'aime bien. Ouais. Donc, ça ressemble à ça. Moi, je trouve que c'est un bel achat pour pas cher. Ben vraiment. Vraiment, bon, c'est ça. On ne peut pas tester là, à savoir si, avec le soleil, si on va distinguer des silhouettes. Parce que là, c'est ça que j'essayais de regarder. Là. Vous voyez que je vois un peu là, le sol à travers. Là, fait que ça, on va le tester plus tard sur le terrain. Parce que là, éventuellement, dans le garage, c'est pas nécessairement évident là, Fait qu'on va tester côté imperméabilité, côté vent, côté vraiment, mettons, si le soleil se lève de ce côté-là, est-ce que ça va révéler votre silhouette? Parce qu'il y a un mur noir très important. Là, le mur noir en arrière est toujours très important dans ce type de tente-là pour justement dissimuler votre silhouette, les mouvements. Fait qu'à savoir comment elle va le performer au lever et au coucher du soleil, ça sera à voir. Ça sera à voir comment elle va performer, encore une fois, au niveau de la pluie. Mais, pour le prix, là... Sérieux, là? Sérieux, je trouve ça impressionnant. Puis, je pense qu'elle va bien dans le fond, elle va bien se camoufler aussi dans l'environnement. Donc, même le camo, il est quand même... c'est real, là. Ça semble vraiment réel, là. Je te dirais que ça ressemble pas mal à du Mossy Oak comme... Oui, quand même. Comme camo, là, comme le motif, là. Oui. Puis... Fait que là, on va vous passer le open box, là. Fait qu'on va vous montrer, dans le fond, comment je me suis débrouillé comme un chef. Essayer de ne pas trop avoir de l'air fou pour la monter, la toute première fois. Mais ça s'est quand même bien passé. Je dirais 2 minutes, c'est monté. Là. Comparativement à d'autres YouTubers qu'on a vus qui étaient très impressionnants, là. Quand même, là, le secret, c'est peut-être de commencer sur les côtés plutôt que le top. Ça m'a rappelé... c'est peut-être... Quand tu as parlé des YouTubers, là, Kevin, l'année passée, avec son expérience de tente pop-up. Ah, mon Dieu! Hey, il l'a laissé là. Ah, il dit non, c'est trop compliqué. Il l'a laissé là. Fait que ça prend un peu de pratique pour les pop-up, mais regarde, si vous en avez monté d'autres, c'est pas plus compliqué que les autres. Là, c'est le principe pop-up. Fait qu'on vous montre le open box, puis on vous revient tout de suite après. OK. Aujourd'hui, comme Lorraine vous a promis la semaine dernière, on vous fait un open box sur la populaire tente de chasse Tidewee, qui fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment, de par son prix très avantageux. Donc, sans plus tarder, on va faire un open box de ça. On a commandé notre Tidewee et on va aujourd'hui vous montrer ce que c'est. Parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent au niveau de la qualité, qu'est-ce que ça dit. Donc, c'est ça qu'on va savoir dans les prochaines minutes. Donc, on vous ouvre ça. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous savez qu'on a fait une revue de la fameuse tente de Primos, la Double Blind de Primos, qui est 270 également. Donc, qui est un modèle de référence, une très bonne tente, mais quand même assez dispendieuse si on compare à celle-ci. Donc, OK, premièrement, elle vient avec un sac de transport en nylon. En nylon de base, je dirais, naturellement. Ce qu'on peut y reprocher, c'est, vous le voyez, là,
c'est quand même assez bruyant au niveau du sac de transport. Donc, si vous voulez vous installer discrètement, c'est peut-être pas l'idéal non plus, mais bon, on ne s'arrêtera pas à ça. Donc, sans plus tarder, on sort la tente de son sac de transport. Je dépose le sac. Là, il est censé avoir des piquets. Oui, voilà, les piquets. Pour le reste, d'après ce que j'en ai vu, parce que je suis allé voir un peu sur les réseaux sociaux avant ce qu'il en était de la Tidewee, s'il y avait déjà eu des revues. Donc, après ma barre, c'est quand même un matériel assez épais, assez raide, je dirais. Mais bon, donc, on monte ça, puis on vous montre ça dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que ça a de l'air? Donc, premièrement, ben c'est ça, on monte ça tout seul. Ça vient avec les poignées pour ouvrir les côtés. Donc, vous tirez sur votre poignée, comme ça. Voilà, on ouvre tous les côtés. Comme ça, là. Et voilà. C'est pas évident quand t'es... Ça va mieux à deux, mais ça se fait tout seul. Également. Donc, on ouvre. Voilà. Et on ouvre ici. Encore une fois. Voilà. Et j'ouvre le top. Et c'est fait. Bon, ben voilà pour la Tidewee. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire comme ça à l'instant? Là, je vais essayer de revenir dans le champ un peu de la caméra. Le dessus, c'est en nylon. Et le pourtour, là, on voit que c'est tout le mesh transparent. Ici, à l'arrière, on a la porte. Et je vais la tourner comme ça pour vous montrer la porte. Voilà. La porte qui est ici. Et c'est la seule fermeture éclair apparemment sur la tente. Donc la porte, elle n'est pas super grande, mais ça fait le travail. J'imagine entrer puis sortir avec notre arc. Encore une fois, ça va mieux quand tu es deux. Tu peux passer ton arc ou tu peux la déposer avant. Au niveau de l'espace, ben là, on voit en arrière, il y a une petite fenêtre comme ça, mais je vais attendre tantôt. On va faire l'émission avec Lorraine. Puis pendant l'émission, on va la faire de l'intérieur. Donc, ça va vous donner une meilleure idée de ce que ça dit la Tidewee. Mais je vous dirais que pour l'instant, là, de l'extérieur, ça me semble pas si mal. Là. Et là, je vous parle d'une tente à un prix très, très, très abordable d'environ, là, tu sais, en 150 $, plus ou moins. Je sais qu'actuellement, sur Amazon, pour ne pas le nommer, elle est moins chère que ça, elle est en spécial actuellement sur Amazon. Nous, quand on l'a acheté directement de Tidewee, était à 50% de rabais également. Puis ça nous était revenu autour de ça, 150 $ canadiens. Quand on compare avec la Double Blind qui se détaille autour de 500-600 $, ça peut faire une option plus qu'intéressante pour les chasseurs qui voudraient vivre l'expérience d'une TrueView
à prix abordable. Donc, on va poursuivre l'épisode de tantôt. Ben, en fait, je retourne en studio maintenant avec Lorraine pour conclure cette chronique ou cet open box de la Tide Oui. Donc, comme je suis une personne curieuse, j'ai choisi de venir à l'intérieur pour vivre l'immersion de cette tente. Donc, à la première vue, je dirais que je suis quand même enthousiaste par rapport à la qualité. Ce que je trouve super intéressant, et comme je disais à Stéphane, c'est pas un moustiquaire. Fait que je trouve ça intéressant. C'est vraiment le tissu avec plein de petits trous qui permet d'avoir cette vision-là. Donc, ça a quand même là, un avantage, à mon avis, malgré que le tissu est quand même assez épais. Donc, peut-être au froid, ça risque d'être un petit peu plus bruyant, rigide. Donc, ça va être à tester sur le terrain. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce sont des glissières et non pas des velcro ou encore des boutons. Donc, on ne fait que glisser de chaque côté les glissières. Et on a quand même une belle vision. Oui, là, les fameux triangles, mais ça donne quand même une belle angle de tir. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et on a ça des trois côtés. Puis le fond toujours en noir, là, parce que c'est l'avantage de ces tentes-là, du fait que c'est comme transparent en partie. Donc le fond noir devient important là, pour se camoufler. Fait que je trouve ça intéressant, le fait que ce soit des glissières. Donc, je vous dirais que c'est mes premières impressions de l'intérieur. Et bien sûr, très beau, très beau studio. D'ailleurs, on y retourne. Bon, ben merci Lorraine pour cette belle démonstration de l'intérieur. Et on vient de la défaire. Oui. Et j'ai relevé que ça ressemblait un peu à la texture d'une bâche. Oui. Oh, un gros plastique épais. Oui, ça ressemble un peu à la texture d'une bâche. Si vous voulez vous faire une petite idée, là, pensez à une bonne bâche de bonne qualité, là. Puis je vous dirais que ça ressemble un peu à cette texture-là. Oui. Ouais. La résistance dans le temps saura nous le dire, mais... Exact. C'est ça. Donc, ben, c'est ça. Pour l'open box, là, c'est un thumbs up. Pour l'expérience immersive, on la vit à fond. Ouais. Côté feature, les petits sliders, il y a quoi d'autre? Il y a les petites lanières. OK, oui, tout c'est vrai. le tour, où on peut glisser des branches. On s'entend que c'est pas nécessairement ça le but du fait qu'on veut l'effet immersif. Mais quand même, ça permet de glisser quelques branches ici et là, donc mieux la camoufler. Fait qu'il y a cette feature-là. Cette caractéristique. Il y en a deux. Il y en a une plus bas, puis il y en a une plus haut. Fait que peut-être que pour le toit, ça serait le fun de mettre un paquet de branches. Puis ça va un peu déguiser le bruit de la pluie qui tombe. Parce que c'est vraiment un toit en vinyle. Là. Tong, la pluie. Là, ça fait moins naturel. Fait que peut-être plus mettre de branches sur le dessus, parce que de toute façon, le toit est opaque. C'est pas fou. Mais bon. Ouais. Ça, on va vous revenir avec une chronique encore complète là, sur la Tide Oui. Sur le terrain. Sur le terrain. Dans la vraie vie, là. En situation de chasse. Puis on va en reparler de ça. Donc, mais pour l'open box, c'est un thumbs up. Ce qui conclut notre épisode pour cette semaine. Et voilà, et la semaine prochaine, on va parler d'appôt à dindon. Exactement. Et on dit bien appôt et non appât, parce que c'est pas la même chose que Stéphane m'a dit. Bon, il y a les appelants et il y a les appos. Et là, on vous dit ding, ding, ding. Abonnez-vous! Salut tout le monde. Salut, Bonne à la semaine. semaine prochaine!